ça a pris son processus, quoi. Ça a pris son processus, que j'ai eu le Saint-Esprit, que j'ai bien été renseigné et tout ça. Donc bon, après, voilà, j'étais convaincu que selon la Bible, selon les Saintes Écritures, et que moi j'étais traditionnellement catholique, d'une famille catholique, donc tout ça, ça parlait, quoi, tu vois. Hmm. Et c'est Donc c'est pour ça que par conviction, hein, je suis né d'une famille chrétienne en connaissant, je veux dire, un peu un Jésus, bon, de façon théorique, religieuse, quoi. Donc maintenant, c'est plutôt une relation, mais d'une confirmation d'un Jésus que je connais et que je témoigne, quoi. C'est un peu un Jésus que je témoigne par conviction à l'heure d'aujourd'hui et je sais pleinement qui il est. Amen, mon frère. Et ça, c'est à travers les vidéos et cette rencontre que tu as eu avec lui, c'est ça? Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Bah, au départ, c'est venu d'une vidéo. Enfin, c'est venu, oui, voilà, après des lives, tout ça. Et puis après, c'est quelque chose que j'ai expérimenté soi-même parce que, tu vois, on retrouve parmi les traditions, même catholiques, que j'ai vues selon la Bible, hein, qui réapparaît, mais finalement, tout ça, ça m'a parlé au sujet des Saintes Écritures, que finalement, il y a peut-être les traditions par là que la religion m'a impliqué auparavant, mais finalement, on le voit que finalement, ça va encore bien plus loin, parce que quand on regarde bien depuis la Genèse, depuis, je veux dire, que Dieu s'est révélé à Abraham, Isaac et à Jacob, ça construit tout ça, et puis que bon, finalement que la religion nous fait croire, bon, elle nous fait, je veux dire, apparaître la vie de Jésus, mais finalement, ça va encore bien plus loin. C'est déjà un Dieu vivant, c'est déjà le Dieu qui transforme, c'est un Dieu généalogique qui fait que qu'à côté, le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre, mais c'est surtout que un ciel et de la terre qui a un dépôt dans notre cœur, quoi. Et c'est ce que j'explique, comme le ciel, déjà, il se manifeste à travers nous, à travers ce que Jésus exploite dans notre cœur, quelque chose qui tisse un lien. Et quand tu regardes bien, je veux dire, tout ça, tu sens que ça a été dessiné à travers nous pour nous transformer, pour nous propulser vers l'avant. Enfin, il y a quelque chose dans lequel j'ai été puissamment dans l'expérimentation à chaque fois, et c'est ce que j'innove à chaque fois à la perfection par le sang de Jésus qui nous a offert nos vies, quoi. Que je me suis confessé de mes péchés, que toi, il y a eu telle et telle chose que je devais abandonner, quoi, et que même à l'heure d'aujourd'hui, il y a tel et tel les éléments de ma vie, quoi, que j'essaye Tu à es chaque baptisé? fois je veux dire, de confesser et d'avancer avec le Seigneur, quoi. Amen. Et tu es baptisé, mon frère? Ouais, je suis baptisé le 13 juin 2021 Ah, gloire à Jésus, merci Seigneur. dans mon assemblée, dans mon église. Ok, et comment tu m'as rencontré, comment tu as rencontré ce groupe? Le groupe ici que l'on a, Oui. oh, bah ça, c'est venu automatiquement. Oh, bah, dès que j'étais inscrit dans le groupe Les Sans Fous pour Jésus, quoi. Automatiquement, donc voilà, on regardait les messages, les témoignages et tout. Bon, bah voilà, je suis venu naturellement, quoi. Amen. Bah, c'est comme Bon, je ça pense que. que c'est par le biais de quelqu'un, quoi, tu vois. Ouais, c'est génial. C'est bienvenu, Ouais, mon frère, si tu es comme à la maison. Le but, c'est qu'on atteigne 100 000 âmes dans cette année. Donc, pour d'accord. voir, le but, c'est qu'on prêche 2 âmes par jour, euh, Mhm. qu'on puisse vraiment amener à avancer le royaume, comme tu l'as bien dit. Et on compte aussi faire plusieurs missions cette année, dont une spéciale au Brésil pour parler à plusieurs centaines de personnes. Euh, D'accord. et je pense que la meilleure expérience, c'est sur le terrain. Donc, on va pouvoir vivre ça avec les 100 fous de Jésus cette année-là. Donc, vraiment, ça va Mhm. être extraordinaire. Donc, tu es les bienvenus, mon frère. D'accord, amen. Amen. Salut iPhone 11 Junior. Bonjour, bonjour, salut. Si, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je peux voir vos visages, s'il vous plaît? Vous pouvez mettre votre caméra. C'est génial de votre part.
Eh, ma sœur, si, Sénégal à Jésus. Amen. Oui, oui, ça va. Ça va bien? Ouais, très bien par la grâce de Dieu. Yes. Junior, ça va, mon frère? Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. En bas à gauche. iPhone 11, est-ce que tu es là? Myriam, est-ce que tu mets ta caméra? Oui, Junior, je t'entends pas, frère. Ça coupe quand tu Ah, parles. Ah, tu vas bien? oui, ça va super bien. Oui, gloire à Dieu, t'es en Côte d'Ivoire, là? Oui, ça fait du temps. Nous sommes déjà là. Amen. On va venir en Côte d'Ivoire aussi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Demeure béni, frère. Merci d'être là, nous suivre et vraiment que le Seigneur te encourage, te motive. Et t'inquiète pas, on aura l'occasion de se voir au nom de Jésus. Amen. C'est bien, lâchez jamais le Seigneur. iPhone 11, c'est qui iPhone 11? Est-ce que tu es là, iPhone 11? Tu peux te dénoncer, sinon je t'envoie mon ange. Il va appuyer sur il va appuyer sur ta caméra. Ah, il teste ma foi, là. C'est important de savoir qui est avec nous, hein, on ne sait pas hein, si. Amen. que- Mais en tout cas, vous voyez quand nous avons commencé les réunions, il y avait 40, 50, 20, 30 personnes. Là, regardez les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais Amen. Il ne faut pas qu'on soit découragé parce que le Seigneur fait des Mm. choses tous les jours différentes. Et ce, di- Amen. et ce dimanche sera différent aussi. Alléluia. Mm. Comment ça a été votre semaine? Comment c'était ta semaine, ma soeur aussi? Moi, ça va, c'était pas facile, mais bon, mais le Seigneur était là. Ah, bah si c'est pas facile, c'est que la semaine prochaine, ça va être de gloire en gloire. Ouais. Ça va Avec être. la neige, voilà, avec la neige, il n'y avait pas de bus, voilà, il fallait. Hmm. Ah, Et ça fait plaisir aussi de voir aussi. Ça fait plaisir de voir Paris différent avec la neige, quoi. oui, 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 oui. Si tu peux te présenter un peu, tu habites où pour que les gens voient. Moi, j'habite au Blanc-Ménil. Ok. Alors, Emmenez, et d'accord. voilà, je suis mauritanienne, un côté sénégalais. Et j'étais musulmane, voilà, et je me suis convertie au christianisme depuis fin 2016. Et je me suis fait baptiser en début 2017, voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Mm. Myriam, ça va ma soeur? Si tu veux, tu peux te présenter aussi. Tu vas bien? Tu as ton micro en bas à gauche, il faut que tu l'ouvres, Myriam. En bas à gauche, tu cliques dessus. Bah, en bas à gauche, ouais. En attendant que tu trouves, bah, on va prier, on va mettre ce moment entre la main de Dieu. Amen, les amis. On va mettre ce moment, on parle de Dieu, on va nous encourager un peu sur les témoignages de cette semaine et on va laisser la puissance de Dieu se manifester parmi nous. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce moment, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour cette réunion, afin que ton nom soit élevé et ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, merci pour les ciels ouverts. Merci pour tous ces magnifiques témoignages, Seigneur, que nous avons vus circuler dans le groupe, Seigneur. Merci pour toutes ces âmes, Seigneur, qui t'ont reçu. Autant que Seigneur et Sauveur, Père, nous voulons te rendre gloire et te bénir, Seigneur Jésus, pour les siècles des siècles. Que ton nom soit élevé, Seigneur, et tout ce qui n'est pas de toi soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, les amis. Amen. Franchement, je voulais vous bénir pour vous qui êtes là et vous dire que cette semaine, pour moi, c'était vraiment une semaine extraordinaire où j'ai vu vraiment la main de Dieu agir. On a passé à une autre dimension. Je crois vraiment que cette année 2026, c'est une année d'une autre dimension. Et j'aime bien dire que tu auras toujours ce que ton cœur croit parce que Jésus a déjà payé le prix. Et le Seigneur prend plaisir à celui qui a la foi. Et Dieu nous a donné la foi. Si on veut plaire à Dieu, nous devons marcher par la foi. La Bible nous dit que nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Et le Seigneur m'a donné un verset ce matin. Je suis parti dormir chez des frères et sœurs. Et un frère m'a donné un t-shirt. Et en fait, c'est un t-shirt de mon église. Et derrière ce t-shirt, il y a écrit un verset qui me touche beaucoup. Donc peut-être vous le connaissez. C'est dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 35. Il est écrit ainsi. Regardez les champs. Vous ne dites pas que la moisson est prête,
Donc, dans Jean 4, c'est écrit comme ça, mais dans Matthieu, c'est écrit que la moisson est blanche. Donc, j'ai beaucoup utilisé les deux versets parce que double confirmation. La moisson est prête et la moisson est blanche. Amen. Donc, ça veut dire que il y aura vraiment une grande récolte cette année et toutes les autres années, mais chaque année, c'est de gloire en gloire. Donc, nous devons vraiment nous tenir prêts d'abord spirituellement, parce que si nous arrivons à voir ces âmes spirituellement, c'est qu'on va les voir physiquement. Donc, tout d'abord, nous devons les voir dans le monde spirituel. Nous savons que ces âmes vont venir au Seigneur Jésus parce que le temps sont de plus en plus compliqués. Et donc, pour nous, déjà qui est chrétiens, des fois, ce n'est pas évident, mais gloire à Dieu, nous avons notre espoir, notre espérance qui est en Jésus-Christ et il ne nous laissera pas nous tromper. Et à plus forte raison, ceux qui sont à l'extérieur, ils ont réellement besoin de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés. Donc, le Seigneur va envoyer des âmes en masse. Il va essayer des âmes en masse, mais il faut que nous soyons prêts vraiment à rentrer dans cette nouvelle dimension. Est-ce que vous êtes prêts pour entrer dans cette nouvelle dimension? Amen. Amen, amen. Donc, nous allons pas rentrer, nous allons rentrer avec audace parce que le Seigneur nous donne l'autorité de rentrer dans le trône. Il nous permet de rentrer dans le trône avec audace, avec autorité. Il nous dit déjà dans la Bible, hein, le Seigneur nous dit dans sa parole, rentrer dans le trône de grâce avec audace. Donc, nous avons l'audace de rentrer dans cette porte, dans cette dimension. Le Seigneur nous laisse la disponibilité, il nous laisse la permission. Et certaines fois, nous ne rentrons pas dans des moments de gloire, dans des moments de surnaturel, parce que nous ne permettons pas. C'est nous, ce n'est pas le diable. Le diable ne peut pas nous empêcher. Il peut nous mentir, mais il n'a pas le pouvoir de nous toucher et de nous empêcher, car la parole elle-même est dit que Dieu nous garde entre ses mains. Jean 10, c'est écrit que le Seigneur nous garde entre ses mains de peur que personne nous touche, tu vois. Et des fois, nous manquons de permission parce qu'on se dit, ah, on manque d'accusation, on manque de... non, on manque pas d'accusation, mais le diable essaie de nous accuser pour nous dire, regarde comment tu vas rentrer dans cette dimension, regarde comment tu n'es pas digne, regarde tes erreurs, tu sais pas parler, tu sais pas si, ça c'est des mensonges. Mais nous rentrons avec l'audace, c'est ça, rentrer avec l'audace. C'est en reconnaissant mes erreurs, mais en sachant que la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel type d'accusation. Le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel type de péché. La gloire de Dieu est là et veut se manifester. Souvent, on dit, Seigneur, manifeste. Est-ce que tu peux manifester ta gloire? Est-ce que tu peux me donner les nations? Est-ce que tu peux me donner les âmes? Et le Seigneur dit, si je peux, je te l'ai déjà donné. Amen, les amis. Donc, le Seigneur nous a déjà donné. Je vous dis ça parce que cette semaine, j'ai une expérience où je devais aller prêcher pour les agriculteurs. Et à Tour Eiffel, normalement, les agriculteurs devaient être là. Mais en fait, ils étaient arrivés le matin. J'étais arrivé Amen, amen, amen. en retard et malheureusement, je n'ai pas pu les avoir. Mais ne vous accusez pas, ne vous négligez pas. Des fois, nous ratons des opportunités, nous ratons des occasions, mais gloire à Dieu, nous avons un Dieu de l'impossible, un Dieu, la deuxième chance. Si nous n'avons pas eu cette fois-ci, nous aurons une autre opportunité. Dieu va ouvrir d'autres opportunités et les autres opportunités sera encore plus glorieuse. Donc, ne nous culpabilisons pas parce que nous ratons une opportunité d'évangéliser. Ne nous culpabilisons pas parce que nous n'avons pas vu ce que notre cœur attendait, mais nous allons essayer autrement. Le Seigneur nous laisse toujours c'est comme un ballon qui va tirer un penalty. Tu tires, tu l'as raté parce que tu es arrivé en retard à l'évangélisation, parce que tu n'as pas pu évangéliser, tu n'as pas eu le courage, mais il y aura toujours cette balle-là qui sera là pour que tu puisses tirer afin que tu puisses marquer le but pour Jésus. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, Dieu va toujours donner d'autres opportunités et ça sera encore plus glorieux. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il n'y avait personne dans le au Trocadéro. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on est passé devant un, un palace, les amis, un palace 5 étoiles. Et chaque fois que je passais devant cette palace, j'ai dit, mais c'est magnifique. Mais je me disais pas digne. Regardez, je me dis, je suis jamais digne de rentrer à l'intérieur. Regardez comme je suis habillé. Regardez comme je suis vêtu. J'ai pas le compte bancaire. Regardez, ça, c'est les mensonges du diable. C'est des mensonges limitants. Ça veut dire que j'étais en train de mettre des barrières dans mes envies, dans mes désirs de pouvoir connaître cet endroit et surtout pouvoir amener l'évangile. Mais attends, la Bible dit quoi? La Bible dit que je suis enfant de roi. La Bible dit que je suis héritier. La Bible dit que je suis co-héritier. Soit je marche par la vue, qui est du mensonge, soit je marche par la foi, qui est la vérité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai saisi la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis un roi. J'ai la compte bancaire d'un roi. Je suis un roi. J'ai les vêtements d'un roi. Je suis un roi. J'ai les pensées d'un roi. Je suis un roi. J'ai la démarche d'un roi. Je suis un roi. J'ai la forme d'un roi. Alléluia. Je suis un roi. Amen. Je mange comme un roi. Je suis un roi. Je parle comme un roi. Je suis un roi. Je vois comme un roi. Amen, les amis. Donc, j'ai dit non, Amen. je prends autorité et le diable dit non, tu ne vas pas arriver là-bas, tu ne vas pas y aller là-bas, c'est pas possible, cet endroit n'est pas fait pour toi. Mensonge, tais-toi, je marche parce que la Bible dit que je suis qui je suis. La Bible dit que je ne vivrai pas de pain seulement, mais je vivrai de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je dis ça, les amis, parce que ça va vous arriver. Quand Dieu vous montre quelque chose, ne disez pas c'est trop grand pour moi, c'est trop petit pour Jésus. C'est Jésus qui est trop grand pour ton rêve, mais ton rêve est trop petit pour Jésus. Alléluia! Your dream is very small for you, God. Alléluia! Rêve grand, peu importe où tu es, les amis. Ce qui est plus grand, c'est ce qui vit en toi. Donc, je suis allé dans cette palais, la 5 étoiles, et que les ministres qui vont, que les rois. Mais moi, je suis enfant du roi des rois. Ouvre-moi la porte, César. J'arrive. Diable, tais-toi. J'arrive, la personne elle ouvre la porte, vous savez, comme ça, là, automatique. Entrez, monsieur. Les sécurités, ils étaient là, ils me regardaient. Moi, avec mon associé, il ouvre la porte, on rentre avec autorité. Les amis, toutes les portes du palais nous étaient ouvertes. Un truc incroyable, vraiment, j'ai l'impression, j'ai jamais vu un endroit aussi beau sur terre, aussi magnifique. Vous savez, ok, l'homme regarde qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Mais je me suis dit quand même, quoi, ça m'a frappé. J'ai jamais été dans un endroit aussi chic. Mais imaginez la Nouvelle-Jérusalem, quoi. Je me dis non, 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 faut que j'augmente mon niveau, quoi. La Nouvelle-Jérusalem, c'est incomparable à ça. C'est 10 fois mieux. Donc, c'est eux qui doivent être impressionnés par moi. C'est eux qui doivent être impressionnés par moi parce que ce que je porte, là, c'est plus grand que leur parler. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit imaginer. Donc, quand je suis arrivé, je me suis installé. On nous a servi un chocolat chaud, vraiment tout en bronzé, en or. Vous savez, l'ambiance, les gens avec les diamants, le truc. Tu regardes à droite, tu vois des gens vraiment très classe, très bien habillés. Tu dis, waouh, Seigneur, merci, quoi. Mais c'était une opportunité vraiment que Dieu m'a permis parce que ces personnes aussi, ils avaient besoin de l'évangile. On dit oui, faut prêcher aux pauvres, il faut prêcher. Non, on doit atteindre tout type de personnes. Donc, j'ai utilisé cette opportunité de pouvoir fêter l'anniversaire de mon associé. C'était vraiment, les amis, c'était vraiment pas prévu. C'était pas prévu parce que j'avais une fausse croyance. J'avais une croyance limitée. Je ne me permettais pas. Et voilà le problème. Et là, toute la table du roi est prête. Le buffet est prêt. Comment on appelle ça, là? Comment, les grandes tables, là, comment tu appelles ça? Les grandes tables des rois, là, pour manger? C'est quoi le nom en français, Tammy? Bon, j'ai oublié le nom. Il y a la grande table du roi qui est là. Et nous, bah, en fait, on se limite. Sinon, on prend les petits trucs. Vous savez, on va se servir là. Moi, je veux ci, un banquet. Je veux ça. En fait, on a honte. Alors que non, le Seigneur l'a déjà tout payé pour nous. Il faut que nous nous permettons. Et je vois que beaucoup de personnes n'ont pas accès aux grandes choses de Dieu par manque de limitation. Mais le Seigneur nous a donné un esprit d'audace. Les amis, osez. Osez, les portes sont déjà ouvertes. Essayez. Vous allez voir, persévérer. Le Seigneur veut se glorifier. Il nous a montré ça. Ça m'a beaucoup marqué parce que en 33 ans de ma vie, c'était la première fois que je rentrais dans un palace. Et gloire à Dieu, je suis rentré pour annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Franchement, j'ai bu un chocolat chaud, c'était magnifique. J'ai témoigné à une dame qui regardait une épée. Vous voyez, il y avait une épée comme ça qui est décorée tout en or comme ça. Et je lui ai dit, vous voyez cette épée, madame? Elle coupe, hein, attention. Elle dit, oui, oui, elle coupe. Je lui ai dit, madame, je connais une épée qui coupe encore plus que cette épée-là. Elle coupe à double tranchant. Elle coupe âme, corps, jointure, esprit. Elle dit, oh là là, cette épée, elle me fait peur. Elle a intérêt de vous faire peur. Parce que cette épée-là, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc, j'ai utilisé cette occasion pour l'évangéliser, pour l'annoncer. C'était vraiment magnifique. Elle était touchée. Elle a dit, ah, merci, mais mon éducation me limitait. Mon éducation ne me permet pas de connaître ça. Voici ce qu'elle m'a répondu. C'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un de dire ça. Ça m'avait marqué. Et alors, nous avons continué. Nous sommes descendus au restaurant pour connaître le palais. Et là, la dame, elle nous accueille. Donc, je commence à parler de la parole de Dieu. Je dis, Dieu vous bénisse. Et là, elle est touchée. Cette dame est touchée. Et donc, elle commence à nous présenter le palais un peu. Les amis, j'étais touché comme ces personnes étaient ouvertes.
Ils attendaient que cette situation, ils attendaient cette occasion. Vraiment, il n'y a que l'esprit d'audace qui peut nous faire quelque chose de comme ça. Alors, on revient dans l'endroit où nous étions. Nous sommes visités une salle, le salle de Bonaparte. En fait, ce palais-là, il appartenait à Bonaparte, donc à Napoléon Bonaparte. C'était son palais, quoi. Et là, nous étions là en train d'évangéliser dans la chambre, dans le salon de Bonaparte, l'histoire de France. Je rappelle l'histoire de France. Quelle est la véritable histoire? C'est que Jésus est ressuscité. Et c'est Jésus qui va ressusciter Bonaparte. Le jour viendra où Bonaparte va savoir que l'évangile a été prêché chez lui. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et par défaut, Super, mon frère. Amen. Et donc, Waouh. on est allé là-bas, on en a prophétisé, on a déclaré, on a avancé, les amis. Comprenez ceci. J'ai arrêté l'école en troisième et après, j'ai arrêté le cours pendant 5 ans. Et après, pour me relancer, j'ai dû faire l'école de la deuxième chance. Comprenez, l'EDC, l'école de la deuxième chance. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une école d'évangélisation. C'est que la grâce. Tout est grâce. Tout je puis par celui qui me fortifie. C'est vraiment le sang de Jésus. C'est vraiment Jésus qui fait, les amis. Les mêmes esprits qu'en moi, c'est le même esprit qu'en toi. La même permission que je me suis permis, c'est la même permission que tu peux te permettre encore plus grand. Permets-toi comme le Christ se permet. Le Christ se permet de multiplier les 5 pains en 5 000. Le Christ se permet de ressusciter les morts. Le Christ se permet de manger bien, de boire bien, de bien s'habiller, de bien parler, de parler à des multitudes, de parler en cœur à cœur, de donner la vie aux aveugles. Je veux me permettre comme le Christ se permet. Alléluia. Amen, les amis. Donc, tu es précieux pour le Seigneur. Permets-toi des grandes choses. Donc, ce qui m'a marqué, c'est que cette dame du restaurant, les amis, alors quand nous avons mangé, j'ai prié pour elle. Elle était très touchée. Et elle nous a offert un dessert. Et l'autre serveuse, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Donc, je l'ai évangélisée. Elle a dit, je viens de loin. Et ben, je dis, madame, vous êtes la candidate idéale pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus cherche ceux qui viennent de loin et de très, très, très loin. Jésus est venu chercher ceux qui sont dans la boue. Jésus est venu laver ceux qui étaient méprisés, ceux qui étaient rejetés. Jésus est venu pour vous, madame. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. C'était vraiment extraordinaire. On a bien mangé, on a bien bu. Le Seigneur avait prévu ça parce que, en fait, si vous voulez, la veille, j'avais fait une réunion avec mes élèves de mon école d'évangélisation. Et voilà, la réunion s'est bien passée. J'avais parlé pour le voyage du Brésil. J'avais annoncé le voyage du Brésil et tout. Et il y a un frère qui a été touché. À chaque fois, ce frère, il me bénit sans que je le demande. Il me bénit financièrement. Et c'est vrai que moi, je marche par la foi, les frères et sœurs. Mon travail, c'est l'évangile. Dieu me bénit. Je suis ambassadeur du ciel. Donc, je dois être numéré comme le ciel. Alléluia. Chaque ouvrier mérite son salaire. Et ce frère, là, il a le cœur de m'envoyer un billet. Donc, il m'a envoyé 500 euros. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu payer l'addition qui était 135 euros. Et j'ai donné 5 euros de plus en pourboire à la dame. Vraiment, c'était waouh. J'ai bien mangé. Franchement, les amis, j'étais comme un roi. Vraiment, le Seigneur, il avait déjà prévu la veille. Je ne savais même pas que j'allais dans ce palais, mais Dieu, lui, le voyait déjà. Alléluia. Dieu, lui, termine pour commencer. Nous, on commence pour terminer. Dieu, il voit d'avance déjà. Donc, commence vraiment à croire le meilleur du Seigneur pour ta vie, pour ton mariage, pour ta famille. Dieu voit déjà ta maison. Dieu voit déjà ton mariage. Dieu voit déjà tes enfants. Dieu voit déjà les foules. Dieu voit déjà les résurrections. Dieu voit déjà l'impact que tu vas faire parce qu'il a déjà tout accompli. Nous devons juste nous permettre. Nous devons nous permettre. Et alors, dans ce palais, vraiment, c'était extraordinaire, ces moments-là. Et après, nous sommes sortis dehors. Après, vraiment, on a vécu d'autres choses. On est resté, je crois qu'on est arrivé au palais. Il était 18 h, on est parti à 23 h, quoi. Et ouais, on a fait à peu près 4 heures là-bas. Donc, on est sorti, il y avait deux jeunes qui étaient là et ils nous ont vu parler portugais. Ils nous demandaient d'où on venait. On a dit bah, du Brésil et tout. Et on leur a témoigné l'évangile. Et on dit, ah, bah, c'est marrant. Ils m'ont dit, ah, il y a une fête brésilienne, vous voulez venir? On a dit, ok, bah, on vient. Et alors, sur le chemin, je les ai évangélisés. Arrivé devant la boîte de nuit, je leur ai expliqué le plan du salut. Et ils ont décidé de donner leur vie à Jésus. Donc, les deux, ils ont confessé le Seigneur Jésus-Christ et tout. Et là, j'étais trop content parce que dans le repos, j'ai pu atteindre le but. J'ai dépassé le but. C'était 2 âmes par jour là. Il y a 3 âmes qui ont donné leur vie à Jésus. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai atteint le but de la journée tout en étant dans le repos. Et donc, je suis arrivé devant cette boîte de nuit, j'ai mis un coup de sifflet. Les amis, il y a une technique là. Et il y a une onction dans les coups de sifflet. Les amis, là, j'ai mis un coup de sifflet, j'ai commencé à proclamer l'évangile, gloire à Dieu. Vous avez pu voir les vidéos sur les réseaux pour certains. Il y a plusieurs personnes qui ont été encouragées par cette vidéo-là. Et aujourd'hui même,
en sortant de l'église, je suis allé sur le quai et je regardais ma vidéo parce qu'elle a quand même pas mal de vues en ce moment-là, gloire à Dieu. Ça touche des cœurs dans les réseaux sociaux, c'est un instrument pour évangéliser. Et là, en fait, j'ai regardé la vidéo et le Seigneur me dit, fais pareil sur le quai. Donc là, sur le quai, les amis, j'ai mis un gros coup de sifflet, j'ai commencé à donner gloire à Dieu, Jésus vous aime, Jésus veut vous sauver. Et là, il y a une dame qui était à côté, elle a dit, ouais, gloire à Jésus. Et elle a commencé à témoigner avec moi. C'était sa première fois qu'elle avait témoigné, donc on a échangé contact ensemble. Et en fait, elle ne devait pas passer par là. Et Dieu a fait la circonstance. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle a rencontré Jésus cette année en songe et qu'elle n'était pas baptisée et que voilà, elle veut suivre Jésus. Elle était avec son fils, on a échangé. C'était un moment super. On a commencé à témoigner dans le train ensemble. Vous savez, on est en train de parler, moi et elle. Et tous les gens autour ont commencé à entendre vraiment, les amis, la gloire de Dieu s'est manifestée. Mais vraiment, c'était incroyable. J'ai pu prier pour son fils, vraiment. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, il fait toutes choses d'avance. Et c'est ça, les amis. Je veux vraiment vous encourager à dépendre de lui parce que le Seigneur, il nous surprend. Il nous surprend par sa bonté, il nous surprend par sa gloire, il nous surprend par son pardon, par sa grâce, son amour. Il faut juste que nous permettons accès au trône de grâce. Beaucoup ont accès au trône de grâce, mais ne le font pas par manque de permission, manque de décision, parce qu'en réalité, ils ont déjà l'audace, ils ont déjà la permission, il faut juste qu'ils se décident. Amen, les amis. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous entendre aussi un peu parler de votre témoignage cette semaine. Est-ce que cette prêche vous a impacté? Est-ce que ce court témoignage vous a parlé? Amen. Oh, Amen. oui. Ah, excusez-moi. Il y en a qui a pris la parole, là. Vas-y, mon frère. Ah, d'accord, ok. Bah, ça parle, je veux dire, oui, ça parle, hein, Victor, dans ce que tu dis, quoi, tu vois. Même que tu vois, tu vois, comme quoi Dieu, parfois, bon, bah, il nous met devant des choses imprévues, quoi, parfois. Comme là, j'ai eu aujourd'hui, avant de prendre le train, quoi, pour rejoindre la Réunion, quoi, sur Vergès, quoi. Et donc, bah, je suis tombé sur une personne, quoi. Bah, je veux dire, voilà, qui me faisait salut. Alors moi, je faisais style de rien, quoi, tu vois, que je n'avais pas vu et tout. Et je fais comme ça, si, bah, c'est à vous bah, que je dis salut et tout. Il faut avoir le sourire et tout. Ah, bah, j'ai dit gloire à Dieu, je veux dire mon frère et tout. Bah, il fait, bon, bah, comme ça, eh ben, je veux dire, il se présentait, il disait qu'il, bon, voilà, on se présentait, et, ben, et tout. Donc après, moi, bah, je dis que bon, voilà, j'ai pas spécialement beaucoup de temps, j'ai mon train dans une demi-heure, tout ça, donc bon bah voilà quoi, je vais dire ah bon bah d'accord, ok, mais aussi c'est que bon bah le gars, je veux dire, bon, il était un petit peu, je veux dire un petit peu, je veux dire alcool parce qu'il sentait un petit peu l'alcool quoi, tu vois. Bon, c'était pour savoir si il voulait gratter un petit peu d'argent ou quoi là-dessus quoi, mais en même temps, c'est là que moi, je suis à votre disposition, si vous voulez. Que moi, je suis en mission, pas que spécialement au travail, mais c'est que aussi, je suis chrétien, quoi, tu vois. Et aussi, je viens pour annoncer Jésus. Et il dit, ah bon, ah ouais, bah, ça me parle et tout. Je veux dire, voilà, donc il voulait en connaître un peu plus. Et c'est là qu'après, ben, je lui ai annoncé l'évangile, voilà, que à côté Jésus l'aimait, que Jésus t'aime et que à côté, il peut tout apporter bah, dans votre vie, que vous pouvez être transformé à l'image de sa ressemblance. Et comme il en a apporté dans ce monde, quoi. Ah oui, dis donc. Et puis c'est là que après bon, il a répondu, donc on a échangé, quoi. Et en même temps, je lui ai donné une carte de la bonne nouvelle, quoi. Comme une bonne nouvelle qui explique sur un verset biblique d'Ésaïe 43, 18, quoi, que ne considérez plus comme les choses anciennes, quoi. Et ben, en même temps, ça parlait de la bonne année. Et quand je lui ai expliqué ça, voilà, que c'est pas qu'une simple carte dans laquelle qu'on souhaite une bonne année, mais cette bonne année, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous, déjà un nouveau départ et et une nouvelle décision pour votre vie et tout.
Donc, j'ai prié pour lui et tout. Donc, le mec s'est senti enflammé, quoi, tu vois. Il s'est dit, waouh. Mais là, mais je veux dire, il disait, mais je comprends pas. Il dit, mais là, mais tu me fais connaître quelque chose de fou, quoi. Tu me fais connaître, je veux dire, ben, comme un feu. Comme un feu. Et puis, c'est là qu'il s'est sorti béni. Donc, on a échangé ensemble, même si j'avais raté mon premier train pour Vergès, quoi. C'est pas grave. Bon, bah, je suis venu un petit peu en retard à la réunion, quoi. Mais au moins, tu vois, j'ai pris le temps d'échanger avec lui, prier avec lui, même si, bon, quelque part, je lui ai pas payé de l'alcool pour boire, parce qu'on a échangé aussi au bar je veux dire, pour échanger ensemble. Je lui ai payé un Coca-Cola, j'ai pris un Coca-Cola avec lui, voilà. Et vraiment, je veux dire, il a été béni, il a été quelque chose. Enfin, je veux dire, il a ressenti en moi bah, comme quelqu'un qui était différent que comparé quand il échangeait avec d'autres personnes, quoi, tu vois. Comme quoi Dieu fait bien les choses, quoi. Au final, il nous met devant une place imprévue, quoi, et il nous met des personnes dans lesquelles bah, on peut témoigner, je veux dire, dans sa condition. Amen, mon frère, c'est magnifique Ouais. et on voit vraiment la main de Dieu, on voit vraiment la bonté de Dieu à travers son témoignage. Les amis, Mhm. on doit vraiment croire à sa bonté, à son amour. Mais les amis, je parle à tout le monde à ce instant. Est-ce que vous avez compris l'importance de la permission? Est-ce que vous avez compris l'importance de dire je me permets? Euh, vous savez, des fois on dit excusez-moi, je peux me permettre. Vous savez, je peux me permettre. Oui, permettez-vous, quoi. Permettez-vous. Osez, permettez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a débloqué cette année, le fait de se permettre, de croire qu'elle a ma semblance, de se permettre, de croire que Dieu veut le meilleur pour moi, de se permettre de vivre le meilleur de cette terre, de manger le meilleur de cette terre, de se permettre de prêcher l'évangile en tout le temps, que l'occasion soit favorable, au nom de se permettre de voyager dans les nations, de se permettre de vouloir le meilleur. Permettez-vous le meilleur parce que le Seigneur a versé toute goutte de son sang précieux. Il a souffert le calvaire afin que nous puissions nous permettre de vivre une vie en bonne santé, nous permettre de vivre une vie en abondance, nous permettre de parler avec audace, avec autorité, avec compassion, nous permettre d'être libres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc c'est important. Permettez-vous. Arrêtons les fausses limitations, les blocages dans la tête. C'est l'esprit d'audace, c'est l'esprit de Dieu qui est en vous. Amen. J'aimerais bien entendre LXIR, si elle est là. La grâce et la paix, quelqu'un qui n'a pas parlé. Eliane, si tu es là. Amen. Vous êtes là, les amis? Vous pouvez allumer votre micro, c'est en bas à gauche. Merci, Benjamin, pour ton témoignage, mon frère. Il est très édifiant, mon frère. Gloire à Dieu. J'aimerais bien entendre Gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Jésus. Est-ce qu'Eliane et LXIR est là, s'il vous plaît? Les amis, vous avez vos micros qui est en bas à gauche. Il faut l'allumer en bas à gauche. Alléluia. Je vais laisser Tammy témoigner un peu de son expérience cette semaine. Non, mais en fait, vu que j'étais quand même avec toi pas mal de temps, peut-être t'as déjà raconté ce que j'allais raconter, mais c'est vrai que bah, je vois un peu. Hein? Ouais, pour mon anniversaire, c'était puissant. Je m'attendais vraiment pas, surtout que c'était pas prévu du tout. On était vraiment parti pour évangéliser bah, les agriculteurs. Et après, Amen, c'est parti amen. Ça, en c'est beau. Ça, il faut les évangéliser, évangélisation les des agriculteurs. Moi, je serveuses, l'avais fait des sur tour en portiers, début de tout décembre. le monde, en Et fait. On a vraiment, parlé avec les gens ils ont qui été étaient richement dans bénis. la salle d'été, les lounges, comme ils appellent. Puis il y avait aussi les gens au côté restaurant. On a tout visité, en fait. On a fait la visite du palais. Et partout où on allait, on parlait aux gens. Ouais, c'est ça. On a filmé, on a visualisé aussi comme ce serait d'évangéliser là-bas, d'avoir vraiment en fait, parce que c'est vrai que souvent on va penser à évangéliser bah, les SDF et tout. Et c'est génial, hein. Il faut surtout, tu vois que souvent ils sont très Ouais. chargés et tout. Mais
jamais j'avais pensé à évangéliser dans un palais parce que pour moi, c'est, je sais pas, en fait, voilà, on se permet pas. Alors qu'en soi, les gens qui sont là-bas, ils ont besoin aussi. Victor, il a même lancé une parole à un monsieur que je pense qu'il n'était pas avec son épouse. Je crois que c'était peut-être une escorte, une prostituée, je sais pas. Et c'était vraiment inspiré. Et ça s'est vu que, voilà, enfin, il a dit, et ça a fait réfléchir le monsieur. Donc, enfin, les gens qui aient besoin des besoins financiers ou pas, ils ont besoin des dieux de toute façon. Donc, voilà, je pense que ça nous a ouvert nouvelle porte d'évangélisation parce qu'on se permettait pas, tout simplement, voilà. Et, et du coup, voilà, ça fait travailler dans d'autres domaines aussi. Là, je viens d'évangéliser des personnes de la famille de ma fille, alors qu'avant, je me permettais pas, justement. Je me disais, ils vont pas bien prendre. Et donc là, je suis arrivée un peu en retard parce que justement, j'étais en train d'évangéliser. Je crois que ça débloque quelque chose quand on se permet des nouveautés et qu'on voit que ça se passe bien finalement parce que c'est pas nous, c'est Dieu. Et voilà. Ah, oh, j'entends plus rien. J'entends plus rien. Amen, les amis. Amen. Ah, C'était gloire à Dieu. puissant. Vous voyez, on a besoin de libérer le feu entre les frères et sœurs. Regardez comme ces défis encouragent beaucoup de personnes. Regardez cette semaine, je crois on a atteint, ouais, on a dû atteindre 80 âmes pour le Seigneur. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. On peut faire encore plus. On va continuer. On ne va pas abandonner. Il faut que nous nous encourageons. Il faut que nous édifions. Et je bénis le Seigneur pour tous ces témoignages. Vraiment, c'est que le début. Donc, les amis, préparez-vous parce que la gloire de Dieu va se manifester encore plus fort. Donc, tenez-vous prêts, attachez vos ceintures. On va voyager, on va gagner des âmes, on va prêcher l'évangile avec audace dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Myriam, est-ce que tu arrives à débloquer ton micro ou pas? En bas à gauche, sur le signe de micro. Ou en bas à droite, pour toi, si c'était son ordinateur. Il y a un petit symbole de micro coupé rouge, une coupure dessus. La dernière fois, tu avais réussi. C'est un petit symbole de micro. C'est pas grave, ma sœur. C'est pas grave. Amen. Est-ce que Eliane ou Litchi est revenu ou pas? Amen. Bah, écoutez, les amis, on va prier, on va mettre ces moments entre la main de Dieu. Euh, Mm. Vraiment, si j'ai passé un moment agréable, incroyable avec vous. Et Amen. si vous avez des questions, s'il vous plaît, c'est le moment par rapport à l'évangélisation. Je vais vous encourager à continuer d'évangéliser. Je vais vous encourager à faire des caractères. N'hésitez pas à envoyer des médias dans Mm. le groupe pour encourager les frères et sœurs. C'est une seule fois dans la semaine. Donc, nous avons l'opportunité d'évangéliser toute la semaine pour récolter des témoignages pour encourager les frères et sœurs. D'accord? Donc, Mm. on va prier ensemble. On va mettre ces moments entre la main de Dieu afin qu'il soit continue d'être glorifié à travers notre vie. Je vous bénis et je bénis ce que vous faites. Je bénis votre ministère, votre église et que vraiment la puissance de Dieu continue à se manifester à travers votre vie. Amen. Mm. Alléluia. Amen. Père d'amour, je vais te remercier, Seigneur mon Dieu, pour chacun de ces témoignages. Tiens, mon frère, prie pour nous, Benjamin. Vas-y, prie pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as envoyés, tu nous as, je veux dire, tu nous as mis en condition, tu nous as placés là où que tu nous as mis. Merci pour ce live qu'on a pu s'encourager et comme quoi tu as pu nous encourager comme tu nous encourageais déjà auparavant par rapport à ton œuvre, Seigneur, à ton ministère, par rapport à ce que ta volonté soit faite sur la terre, Seigneur, ainsi comme le ciel qui vient se déposer sur cette nouvelle terre, Seigneur, qui a tant besoin dans ce monde, qui en a tant besoin aussi pour le réveil, cette Pentecôte dans laquelle que tu attends, je veux dire, la révélation des filles et des fils de Dieu, Seigneur, que tu viennes je veux dire, déposer de chacun d'entre nous
hein, je veux dire, un étincelle et une flamme nouvelle, Seigneur, de quelque chose puissamment qui vient mettre du bois dans le feu, Seigneur. Entretenons surtout en cette période, Seigneur, de mettre puissamment du bois dans le feu, car on sent que la moisson, elle est prête, elle est bonne, comme comme un dépôt dans lequel tu veux gagner des âmes, gagner encore plus, Seigneur. Hein, viens franchir des bénédictions à travers des perdus, Seigneur, que ça soit, hein, je veux dire, dans les différents terrains que tu nous as mis, Seigneur, que ça soit dans tous les domaines, que ça soit chez les gens de mauvaise vie, comme ça tu l'avais fait chez les publicains, comme tu l'avais fait auprès des SDF, comme tu l'as fait auprès des prostituées, comme tu l'as fait pour les gens qui sont même parfois méprisés, qui sont, je veux dire, qui sont captifs, qui sont dans l'entière pauvreté spirituelle, Seigneur. Même que tu viens guérir des malades, Seigneur. Nous voulons voir des guérisons telles que j'en ai eu, je veux dire, des témoignages puissants aujourd'hui à La Réunion, qu'il y a eu quelqu'un qui a été guéri de son cancer, Seigneur. Hein, et malgré que cette personne, quoi, tu vois, je veux dire, il a été longtemps en phase d'être guéri. Hein, et ben, c'est là que par la bénédiction de Dieu, il a été le témoin de son assemblée, comme il a été le témoin de son assemblée dans lequel, je veux dire, qui est religieuse, mais au moins, il a pu transformer ce témoignage en une parole de bénédiction pour ceux qui veulent entendre ce témoignage, comme ça a été pour cette réunion, Seigneur. Mais nous bénissons déjà ce live, Seigneur, que ça puisse nous encourager, que ça puisse nous propulser de l'avant, que nous puissions, je veux dire, mettre le feu dans cette moisson. Amen, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Les amis, continuons ce défi. Vraiment, préparez-vous. Le Seigneur va se glorifier à travers votre vie. Et on est ensemble par la gloire de Jésus. Que le Seigneur vous encourage durant cette semaine pour évangéliser à 2 âmes par jour qui donnent leur vie au Seigneur. Et préparez-vous vraiment pour cette grande moisson. Dieu va t'utiliser. Il y a des très bonnes nouvelles qui vont arriver pour 2026. Attachez votre cœur. L'avion commence à prendre vol. Donc, si tu n'es pas encore monté de l'avion, il est temps de monter dans l'avion. Amen, les amis. Je vous souhaite une bonne semaine au nom de Jésus. Merci, amen. Gloire à Dieu au nom de Jésus. Soyez bénis. Ciao, ciao. Amen. Gloire à Dieu, Victor. Merci pour ce live. Amen. Merci à toi. Ciao. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.